Coralie Bouisset est sur notre plateau, c'est un plaisir, on vous salue une nouvelle fois ma chère Coralie, même si on va parler de choses qui fâchent peut-être un petit peu, parce qu'on est tous plus ou moins addicts à quelque chose, ou pas d'ailleurs, vous allez nous expliquer un petit peu de quoi il en résulte, n'est-ce pas? Alors je dirais qu'on est plus accro aujourd'hui dans la majorité des cas qu'addict, parce qu'effectivement on va le voir un peu plus tard, addict c'est vraiment une maladie aujourd'hui. Ça correspond à des critères bien précis, mais aujourd'hui on a beaucoup de gens qui sont accros à leur téléphone, beaucoup de gens qui sont accros aussi à la cigarette, qui peut elle devenir une vraie addiction. On a plein de choses comme ça. Moi c'est le chocolat par exemple, c'est plutôt accro qu'addict, mais effectivement voilà, on a tous notre petit point faible. Avant d'attaquer oui. D'ailleurs on peut faire un petit... Alors, Richard Un nous petit a tour dit de je table. suis addict à tout. Vous avez avoué maintenant, Coralie. Oui, j'avoue tout. Thierry, il y a bien une petite... Oui, on veut en savoir plus, hein, vous le savez. Le café. C'est vrai? Ouais, le café. Ouais. Ah d'accord. D'où l'expression le café et l'addiction. Le café, l'addiction. On valide ça, Richard, on valide. C'est très bien, c'est très agréable d'être avec des gens qui ont une répartie aussi agréable. Ah, il est fort, il est très fort. Il travaille beaucoup pour ça. Et vous Sébastien? Moi, j'avoue, c'est le téléphone. Il faut. C'est les 3 quarts du temps pour le boulot, mais il est toujours là, quoi. Mais difficile de décrocher. C'est vrai. Donc effectivement, de décrocher le téléphone, c'est assez facile. Oui. Mais de décrocher de l'addiction, oui, c'est plus compliqué. Alors moi, j'ai décidé de partir pour vous donner un petit exemple et pour commencer sur les adolescents notamment et les jeux vidéo en donnant quelques chiffres parce que c'est assez impressionnant. Selon une expertise de l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, 5% des jeunes de 17 ans joueraient entre 5 et 7 heures par jour aux jeux vidéo. C'est quand même assez énorme. Alors on n'a pas l'impression 5%. Entre quel âge et quel âge, pardon? Les jeunes de 17 ans, entre 5 et 7 heures par jour. Donc ils vont plus à l'école, quoi, on est d'accord. Alors effectivement, on pourrait se poser des questions. Le problème, c'est qu'ils jouent la nuit. Donc ça perturbe aussi beaucoup le sommeil. Donc c'est pas évident. Je confirme. De plus, en raison du temps passé devant leurs écrans, 23% d'entre eux disent avoir rencontré des problèmes au cours de l'année avec leurs parents et 5% avec leurs amis et 26% à l'école et au travail. Donc on voit que ça a un réel impact dans leur vie quotidienne et que ça peut vraiment devenir une addiction. Alors le problème aujourd'hui, c'est qu'on parle des jeux vidéo, mais on a de plus en plus d'addictions à portée de main. Pourquoi? Parce qu'on a tout aujourd'hui très facilement, notamment avec Internet. On a tout, on a le cybersexe dont on parle peu, mais qui est une vraie addiction. On a l'accessibilité aux jeux, on a le shopping en ligne, voilà, on a plein de sujets comme ça qu'on pourrait récupérer et qui peuvent devenir des addictions. Pourquoi? Parce que c'est de plus en plus facilement consommable, tout simplement, c'est à la portée de tous et même des plus jeunes, parce que les parents ne font pas forcément toujours attention parce qu'ils n'ont pas conscience de ce que peut devenir voilà, ce simple jeu au départ et une addiction ensuite. Alors on connaît aussi beaucoup d'autres addictions qui sont voilà, plus classiques, l'addiction aux drogues dures, l'addiction au tabac, à l'alcool. On a aussi les jeux d'argent qui étaient très addicts auparavant et maintenant sur Internet, beaucoup aussi. Et on a même l'addiction au sport, par exemple, c'est la bigorexie. Et c'est une addiction qui est reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, aujourd'hui. On a aussi des addictions, pour certains, au travail, au sexe. Voilà, on a vraiment toutes sortes d'addictions. On parle d'addiction à partir d'un certain moment, c'est-à-dire qu'il y a un manuel... Je suis très inquiet parce que plus vous en citez et plus je me retrouve dans les addictions. Je me dis que je ne dois pas être totalement très clair. On a un manuel qui a été créé qui recense les critères réels d'addiction. Alors c'est très précis. Quand on parle de pathologie, c'est-à-dire qu'un patient est considéré comme victime quand il présente pendant au moins une année 2 des 11 critères qui ont été recensés. Donc parmi ces critères, on a par exemple des problèmes sociaux, des problèmes professionnels. On a aussi un nouveau critère qui est apparu, c'est le craving, c'est le besoin impérieux et irrépressible d'avoir accès à ce produit. Ah oui, ça peut faire peur quand même. Effectivement. Ouais. Donc justement, quand est-ce qu'on devient addict? Alors on peut devenir addict à tout moment de sa vie, mais généralement ça arrive plus souvent entre 15 et 25 ans, pour la simple raison que c'est là où on est un peu plus influençable, qu'on a accès voilà, aux drogues, à la cigarette, etc. parce qu'on grandit tout simplement et que c'est à ce moment-là qu'on peut effectivement être plus tenté. Ouais. Généralement ça concerne d'ailleurs plus les hommes que les femmes, il faut le savoir. Alors, ça va. Vous n'étiez pas obligé non plus de le préciser, ça va. Alors comment ça marche? En fait, une addiction, c'est tout simplement la recherche du plaisir. Donc on a un produit qui va complètement changer la vie de l'utilisateur de ce produit, que ce soit un jeu vidéo ou une drogue, hein, tout simplement, et qui va nous apporter du plaisir parce que cette utilisation de ce produit va provoquer dans le cerveau un mécanisme qui libère tout simplement de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, le cerveau ne va pas trop apprécier et va dysfonctionner. Donc il va y avoir
avoir des dérives, c'est-à-dire que par exemple, ce simple plaisir de base ne va plus suffire, donc il va falloir consommer plus, il va falloir consommer plus souvent, et c'est là qu'on entre véritablement dans un phénomène d'addiction. Et qu'on a du coup des problèmes qui découlent tout simplement professionnels, des problèmes du quotidien, etc. D'accord. Donc finalement, une addiction, on peut en guérir, et c'est ça qui est important aussi aujourd'hui à souligner. Il faut savoir que c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire, donc on va avoir un traitement médicamenteux, une prise en charge psychologique individuelle et un accompagnement social. D'accord. Dernière chose importante aussi à dire, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup d'accompagnement psychologique individuel, mais des groupes de parole sont également à disposition des gens dans tout type d'addiction et des lignes aussi téléphoniques. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, les gens ont parfois peur d'aller dans un groupe de parole et de se montrer. Et donc, les lignes téléphoniques et même Internet, c'est un peu Bien sûr, le ouais. chat qui se mord la queue, mais finalement, Ouais, c'est ouais, ça aussi, permettent voilà, aux jeunes notamment de pouvoir parler plus librement. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Et c'est surtout très important quand on vous écoute de savoir à quel moment on est addict et à quel moment il va falloir se soigner, parce que vous l'avez dit, c'est une maladie, on se soigne pour ça. Merci Coralie de nous avoir éclairé. Merci à vous. Comme d'habitude, toutes les infos santé de Coralie se trouvent dans les carnets santé, dont vous voyez la dernière couverture en date, mais également sur le site internet lescarnetssanté.fr. Merci beaucoup et vous revenez dimanche prochain. Oui, avec Attention, plaisir. on compte sur vous. Vous savez déjà de quoi on parlera ou suspense? Le suspense, toujours. Suspense, ça veut dire qu'on ne sait pas trop encore, mais on va trouver, vous inquiétez pas.